Les chuchoteurs, du livre au cœur. Un balado de l'Association des auteurs des Laurentides. Rivière-Méquiscan par Lucie Lachapelle avec la voix de Cynthia Lissa-Dubé. Alice apprend que son père itinérant a été trouvé mort sur un banc de parc à Montréal. Elle veut d'abord jeter ses cendres à la décharge municipale, car elle juge que c'est tout ce qu'il mérite pour ne pas s'être occupé d'elle et pour avoir si lamentablement échoué sa vie. Mais elle se résout finalement à le ramener à Méquiscan, là où il est né et a grandi. Son père est un Amérindien. Sa mère l'a quitté quand Alice n'était encore qu'une petite fille, et Alice n'a plus jamais remis les pieds dans ce village perdu, à 12 heures de train de Montréal, où se côtoient des Blancs et des Amérindiens. Là, elle fait la connaissance de la vieille Lucie, une cousine de sa grand-mère qui a refusé d'aller vivre à la réserve comme les autres membres de sa famille et qui vit seule, dans une cabane. Enfin, à peu près seule, puisqu'elle doit s'occuper de ses petits-enfants lorsque leur mère Jeannette, sa fille, se saoule à l'hôtel du village en compagnie d'un Ihimistikshiu, un blanc. Partie pour 24 heures, Alice reste une semaine auprès de Lucie, et c'est tout un monde qu'elle découvre. Elle en sera à jamais transformée. En voici un extrait. Alice et Lucie sont assises à l'arrière du taxi de Priscille avec la petite Minnie qui s'est assoupie. Le bébé dort dans les bras de la vieille femme. Elles ont avec elles un réservoir d'eau, les provisions et un bidon d'essence. Priscille ne parle pas. Elle roule sur la route de terre. « Ton bidon d'essence pue, Alice. Ça me donne mal à la tête, » dit Lucie. « T'aurais dû le mettre dans le coffre. »« Le coffre s'ouvre pas, » répond Alice qui ouvre la fenêtre. « Non, fais pas ça, il y a trop de poussière, » se plaint Lucie. Alice ferme la fenêtre. « Ok, je fais plus rien, » dit-elle. « Je suis fatiguée, » dit Lucie d'une voix lasse. « Je pense que je suis à la veille d'aller les rejoindre au cimetière. C'est le mieux qui pourrait m'arriver. Comment ça se fait que je suis encore vivante? Je comprends rien là-dedans. J'ai enterré mes parents, ma fille, 2 de mes fils, mon petit-fils. Et maintenant, Isaac... » Coup d'œil surpris de Priscille dans le rétroviseur. Jeune adolescente, Priscille a aimé Isaac, en secret. À cette époque, les blanches du village ne pouvaient pas sortir avec les Indiens. La dégringolade dans l'échelle sociale aurait été trop abrupte. Les familles tenaient à leur réputation. Mais Priscille admirait le bel Isaac depuis qu'elle était toute petite. Il était différent des autres Indiens qu'elle connaissait. Moins timide, moins craintif. Et les gars à calotte du village ne faisaient pas le poids côté charme. Isaac souriait à tout le monde et il démontrait envers les gens un égard et une délicatesse qu'elle n'avait vue chez personne. Priscille s'était dit qu'un jour elle briserait les règles. Quand elle aurait l'âge, des seins et tout ce qu'il fallait, elle lui avouerait son amour et ils partiraient ensemble, loin, en ville. Ses parents ne la chercheraient pas longtemps car elle leur écrirait qu'elle était enceinte et ils auraient honte. Mais le bel Indien a rencontré Louise, la fille du restaurant. Les chances qu'il la remarque, elle, la petite Priscille, se sont évanouies. À l'arrière, la vieille Lucie parle encore. Priscille est étonnée de l'entendre. Elle la ramène dans son taxi tous les dimanches, et jamais la femme ne lui a dit un mot de plus que
En haut de la côte. Merci. Priscille ne lui parle pas non plus. C'est comme s'il existait une loi tacite entre elles. Pas de contact. De toute façon, pense Priscille, les Indiennes n'ont pas grand-chose à raconter. Elles restent à la maison, elles s'occupent des enfants, elles cousent, ou alors elles saoulent. Il y a plus de morts dans ma vie que de vivants. Heureusement que j'ai mes souvenirs, dit Lucie. Quand on vieillit, Alice, c'est tout ce qui reste, les mauvais comme les bons. Alice regarde Lucie. Elle se demande si, au moins dans sa jeunesse, elle a été heureuse. Elle en doute. La femme est trop lucide pour ça. Pour Alice, le bonheur est une invention, et non un état réel, ou plutôt une illusion après laquelle on court quand on ne veut pas voir la vie telle qu'elle est, ou plutôt une illusion après laquelle on court quand on ne veut pas voir la vie telle qu'elle est. Une sorte d'hallucination épisodique qui empêche la planète entière de se jeter en bas d'un pont ou d'une falaise. Le chemin, rétréci, passe à travers les zones. La vieille femme tourne son regard vers la fenêtre. En haut d'une côte, elle voit la cabane. Elle plisse les yeux pour mieux la voir, et son expression change. Devant elle, ce n'est plus la cabane d'aujourd'hui, vieillie comme elle, à l'abandon. Lucie voit la petite maison peinte en blanc. Il y a des vêtements sur la corde à linge, de la mousse à sécher, des pots tendus sur des cadres de bois, des enfants qui s'amusent avec un vieux tricycle, un gros chien noir poilu accourt et jappe. De la cabane provient une musique. Elvis. Agnès, son amie de toujours, sa cousine, est là, souriante et radieuse. Lucie se revoit besognant avec Agnès. Elles ont 20 ans, un peu plus. Elles portent des robes de cotonnade aux couleurs vives et aux motifs fleuris, des bérets, des bottes noires en caoutchouc. Elle porte sa robe blanche à fleurs rouges qu'elle a cousue elle-même, sa préférée. Le taxi tourne dans l'entrée, s'arrête. Lucie revient à la réalité. Elle se sent entre deux eaux, comme une algue qui flotte dans la rivière qu'elle aime, la rivière qu'elle maudit. Les Chuchoteurs du livre au cœur est un balado de l'Association des auteurs des Laurentides. Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la MRC des Pays d'en haut dans le cadre de l'entente de développement culturel.